L'importance de la communication dans une team pour avoir une bonne cohésion. C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler encore une fois, de cohésion d'équipe, d'avoir une bonne communication. Aujourd'hui, pour moi, déjà, ce qui est hyper important, c'est que les gens qui sont autour de moi comprennent le projet principal, mon projet de vie, le projet, en l'occurrence, Life for Us. Et du coup, c'est vrai que parfois, selon le type d'activité, selon les tâches qu'ils ont à faire, ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça ou ça, etc. Du coup, tout ça pour vous dire que voilà, l'important, c'est de faire des exercices et de sans cesse communiquer avec le staff pour justement qu'ils ne travaillent pas seulement pour l'argent, parce que il faut bien travailler pour générer des revenus et payer ses charges, etc. Mais c'est surtout qu'il y ait cette espèce d'investissement de petites étoiles dans les yeux pour pouvoir avancer et avoir la meilleure le meilleur parti de la personne pour qu'elle soit le plus productive possible. Voilà. Et du coup, ce qui est hyper important, c'est forcément de définir des tâches à chacun. Forcément, il y a des responsables dans chaque team. Nous, en l'occurrence, je vais vous parler de ma team. Voilà, j'ai un responsable pour la partie développement et j'ai un responsable pour la partie graphisme, vidéo, etc. Et pourquoi c'est important d'avoir une bonne cohésion? C'est parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir confiance en ses partenaires, le fait d'avoir confiance en son responsable, en son patron, etc., va nous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, moi je le vois, aujourd'hui, pour les deux responsables que j'ai, c'est ce poste de management est important et surtout il est nouveau. Et forcément, c'est pas forcément évident de trouver les bons mots, de trouver la bonne communication pour pas heurter la personne qui est en face de toi, pour pas que la personne se vexe ou qu'elle ait un mauvais jugement par rapport au regard des autres. Et ça, c'est hyper important de faire comprendre aux gens quand il y a une problématique, quand il y a quand il y a un mal-être, c'est important de communiquer pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Une bonne communication, cela va aussi par le fait qu'il faut comprendre la personne que tu as en face de toi. Aujourd'hui, tu as des communicants, tu as des créatifs, tu as des exécutants qui exécutent bien et tu as plein de profils différents. Et il faut déterminer au sein d'une équipe ou au sein de tes partenaires quel genre de communicant est en face de toi. Et en fonction du communicant, il faut, on peut avoir une façon de communiquer pour ne pas brusquer la personne, pour la mettre en confiance, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple concret, c'est aujourd'hui, les développeurs n'ont pas la même façon de penser que le designer en NFT, etc., celui qui est plus dans l'artistique. Un développeur est beaucoup plus cartésien, il a besoin peut-être de beaucoup plus de chiffres ou d'avoir des process bien spécifiques. Pourquoi? Parce que il est conditionné, son cerveau il est conditionné comme ça pour justement faire une bonne architecture, pour faire une application ou des choses comme ça. En revanche, un graphiste, quelqu'un qui fait du 3D et qui est plus dans l'artistique, va être beaucoup moins carré et du coup, quand tu vas lui parler de procédure, tout ça, il va pas comprendre et surtout, il va pas souvent juger important de pouvoir définir des heures, des créneaux horaires ou des heures pour tel type de tâche, etc. Et du coup, forcément, si tu communiques mal, tu risques de heurter la sensibilité de la personne. Et moi, je le vois notamment au Maroc et je suis sûr que dans plein d'autres pays, c'est le cas et je ne vais pas stigmatiser les choses. Mais
souvent quand tu rentres en conflit ou quand il y a une mauvaise compréhension ou des choses comme ça, ben, tu auras peut-être envie de tout arrêter, tu auras peut-être envie d'abandonner, mais c'est pas, c'est propre à l'être humain. Voilà, encore une fois, tu cherches la facilité. C'est plus facile d'arrêter quelque chose. Et on le voit notamment dans les gens qui veulent se lancer et devenir indépendants, qui veulent lancer un business, etc. On peut faire la comparaison très très facilement. C'est qu'aujourd'hui, quand tu as un obstacle, une difficulté, quand on fait un point avec toi et que ce point ne correspond pas à tes attentes, etc., ben, tu as plus tendance à vouloir arrêter parce que c'est facile d'arrêter plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces problématiques-là et comment les résoudre. Pareil, quand on fait le parallèle à quelqu'un qui se lance sur Internet, que ça soit en dropshipping, en affiliation, que ça soit en e-commerce ou j'en passe ou même en trading, le fait d'avoir des obstacles et de te dire non mais c'est impossible, je vais jamais y arriver, ou au bout d'un mois, 2 mois, tu vois qu'il n'y a pas les résultats escomptés, tu continues à injecter de l'argent et tu te dis non je vais pas y arriver, etc., ben, tu abandonnes plus facilement que de chercher des solutions et voilà. Et tout ça pour vous dire que ben, la communication, elle est importante pour une bonne cohésion, au même titre que ne jamais abandonner est important pour pouvoir réussir. En fait, la communication, chaque être humain est différent. Chaque être humain peut avoir des avis différents, mais il faut respecter chaque être humain. Et ça, c'est hyper, hyper important. Il faut respecter la parole, le point de vue de la personne. Si vous arrivez à ça et si vous arrivez à communiquer et que la personne en face de vous comprenne que bah, vous n'êtes pas forcément du même avis, mais que vous êtes là pour avancer avec lui, pour trouver une solution, ben forcément, ça se passera bien et vous trouverez cette bonne cohésion au sein de l'équipe. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo-là qui a forcément rien à voir avec le web marketing, l'e-commerce ou autre chose? Pour moi, c'est une vidéo importante parce que ça concerne l'état d'esprit et aujourd'hui, on est tous différents. Voilà, c'est aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde et j'aurai l'occasion de faire une vidéo spécifique à ce sujet. Mais aujourd'hui, chaque être humain est différent et on doit adapter sa communication envers la personne qu'on a en face de nous. Que ce soit vous, lecteurs, je vais vous appeler des lecteurs même si vous regardez une vidéo, que ça soit un prestataire, que ça soit un partenaire, que ça soit un associé. Chaque personne est différente et en fonction du statut qu'on a en face, d'une part on doit donner le respect à cette personne, on doit prendre le temps de communiquer avec cette personne-là et face à une problématique, on doit se poser de façon intelligente et essayer de résoudre la problématique de la meilleure des façons. Et ça, je pense que ce qui s'applique au sein d'une équipe et ce que je veux appliquer au sein de mon équipe, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je la fais pour moi, je la fais pour mon équipe, et indirectement, je me dis, au lieu de la partager en interne sur Notion, autant vous la partager parce que, mine de rien, vous allez pouvoir prendre ne serait-ce qu'une petite information, ne serait-ce qu'un petit truc qui va vous faire dire, finalement, il a raison sur ce point-là. Pour moi, c'est banco. Du coup, c'est pour ça que je l'ai partagé. Je l'ai partagé réellement pour moi et pour mon équipe, mais indirectement, j'ai envie de vous faire prendre conscience de certaines choses et moi, je le vois souvent dans mes mails. Donc, je reçois des mails positifs, je reçois aussi parfois des mails négatifs et je vais vous faire part d'un mail négatif la dernière fois. C'est quelqu'un qui m'envoie un mail, ouais, j'ai pas accès à ta formation, c'est une arnaque, machin, etc. Et de suite, déjà, la personne me contacte de prime abord pour avoir accès à ma formation. Donc, je lui réponds gentiment, en plus en vidéo, parce que j'étais en voiture, etc. Et je lui dis, écoute, il suffit juste de me demander les accès à la nouvelle plateforme, parce qu'avant, j'étais sur ClickFunnels et maintenant, je suis passé sur System.io. Et du coup, je te donne les accès à ma formation, etc. Et après, il me sort, ouais, mais de toute façon, ta formation, c'est une escroquerie. Et c'est là que j'ai envie de lui dire, mais si c'est une escroquerie, pourquoi de base, tu m'as demandé les accès à ma formation ? Et vous voyez, c'est quelqu'un qui ne trouve pas
les mots et qui se sent ridicule parce qu'il remarque que sa réaction est ridicule parce que je lui ai fait signaler, je lui ai dit tu vois, ça sert à rien d'être impoli, tu me demandes gentiment, je réponds à ta demande en toute simplicité. Et du coup, il s'est braqué, il est resté dans cette négativité et je suis encore resté à ma place, voilà, parce que si aujourd'hui j'avais mieux communiqué sur les changements d'accès de ma formation, peut-être que voilà, il n'y aurait pas eu ce message-là. Mais toujours est-il que tout ça pour vous dire que la façon de communiquer par rapport à la personne qui est en face de toi est hyper importante parce que cette personne, elle est agressive. Donc, je lui explique que ça ne sert à rien et je lui explique le pourquoi du comment. Elle continue d'être agressive. Je lui explique que si finalement c'est une escroquerie, pourquoi tu demandes les accès et surtout, en ayant cette attitude négative, est-ce que c'est bon pour toi est-ce que c'est bon, est-ce que tu vas avancer correctement et surtout, je lui ai dit que je lui en veux pas. Encore une fois, chaque être humain est différent, chaque personne a sa propre vie avec des moments faciles, des moments difficiles. Je ne connais pas à l'instant T son moment à lui et si ça se trouve, son moment est particulièrement difficile et il cherche peut-être un échappatoire pour s'en sortir, etc. Et du coup, je lui en veux même pas par rapport à son message négatif. Mais tout ça pour vous dire que la communication que vous devez avoir vis-à-vis de la personne en face de vous va être forcément différente en fonction du type de problématique ou d'action qu'il y a, en fonction du type de personne que vous avez. Et voilà. Et ça, il faut en prendre en considération. Donc, voilà, l'équipe, les rouillards, je sais que vous êtes juste à côté. Quand vous regarderez cette vidéo, essayez de prendre le temps de communiquer entre vous quand il y a une problématique. Ne vous braquez pas. Quand il y a un jugement en face des autres, peut-être que c'est juste un apprentissage. Le fait de donner une information à tous les autres membres de l'équipe, peut-être que ça va les faire progresser. Encore une fois, on est tous à égalité. Et ça, c'est super important. Il y a des postes à responsabilité, donc il y a des personnes à qui vous devez rendre des comptes, etc. Mais au final, on est tous des êtres humains égaux, différents. Et la différence, pour moi, c'est une richesse. Et du coup, j'espère que vous en tiendrez compte, les rouillards. Voilà, et j'espère que vous, auditeurs, lecteurs, peu importe comment vous regardez cette vidéo ou vous écoutez cette vidéo, l'essentiel c'est que vous ayez appris des choses ou du moins que vous êtes remis en question sur un petit point. Si c'est le cas, j'en suis content, c'était l'objectif de cette vidéo-là. Je vous invite tout simplement à vous rajouter à la newsletter et sur ce, j'ai envie de vous dire ciao les rouillards.